Oh. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau jouet. Je vous présente une trottinette tout-terrain électrique d'une marque belge, Empire. C'est tout nouveau, c'est le tout premier modèle de la marque Empire, je vous présente le Haro. Bon, avant de vous présenter tout ce qui entoure la trottinette, les composants, le moteur, la batterie, on va commencer par parler de ce cadre. Le cadre est fait d'un alu aérospatial taillé dans la masse, c'est-à-dire qu'il y a zéro soudure. Et c'est vrai que sur les cadres de vélo ou même les cadres de Run, là où ça fissure en premier, souvent c'est sur les soudures. En vidéo, tu vois que c'est mastoc, mais quand tu le vois en vrai, là tu te rends compte à quel point c'est bien rigide, les renforts ici, à quel point le cadre est bien large et tout. Quand tu vois le bestiau, tu te dis, t'as envie de taper dedans. Et ça tombe bien parce qu'ils ont mis 170 mm de débattement sur ce modèle, mais tu peux aussi le passer en double T si jamais tu veux attaquer un peu plus. Quand on a fait les premières simulations informatiques au moment du développement, on avait lancé le logiciel de test avec les outils en acier qui sont censés faire casser le matériel. On lance le programme et on voit failure. Ah merde, tu vois, c'est pété, c'est l'outil en acier qui pétait. Ah merde. Voilà, donc, putain merde, il pète la machine et pas son cadre. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc ça tombe bien, aujourd'hui nous sommes au Salbert Mountain Bike Park. On a tout plein de pistes sur lesquelles la tester. Donc on va commencer tranquillou par des pistes bleues, du franchissement juste derrière, mais aussi des pistes rouges, du freeride bien raide, voir si ça se freine bien, voir si ça reste bien collé au sol. Et enfin, sur une piste noire avec les sauts. Peut-être qu'en fin de journée, je vais faire des sauts de 15 mètres. Explique-moi comment on fait pour l'allumer la bête. Bah écoute, c'est très simple. Tu vérifies que ta batterie est bien branchée. Et ici, au niveau de l'écran, tu as un petit bouton. Tu appuies dessus. Démarre en mode road, bridé à 25 km/h. Bah ici, on est sur terrain privé, bien évidemment. Exactement. Donc, off-road. Voilà, elle monte à combien? Alors là, ça dépend beaucoup de la taille du pilote, du poids du pilote. Tu seras, à mon avis, entre 45 et 50 km/h. C'est pour s'amuser dans la forêt. Sur le plat, je parle. Après, en descente, ça... Ouais, après en descente, on verra bien. Et c'est la gâchette là. Exactement. Ah oui. Ah d'accord, ouais. Ok, ouais. Ah merde, ouais. Ah ouais. Wow. Tu vois, je suis bien content de filmer ma première réaction dessus. En fait, au démarrage, c'est pas plus flagrant que ça. Par contre, une fois que t'es parti, une fois que t'es à 20 km/h environ, là, t'as un petit coup de cul et ça surprend. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit manual. J'étais en roue arrière à un moment. Bah oui, il y a moyen de manual, bah oui. Bah, grâce à la puissance, ça se magnole trop bien. Est-ce qu'on aura le droit à un backflip en fin de journée? Non. Le backflip. Ce qu'on peut faire, c'est organiser un deuxième tournage. Hein. Si vous mettez un minimum de 5000 pouces bleus sous cette vidéo, on peut voir avec Empire pour aller sur un terrain un peu plus abordable pour envoyer le backflip. Là, laissez-moi découvrir les sensations de cette nouveauté, de ce petit jouet. Et je pense que ça devrait se flipper. De toute façon, j'arrive à flipper des motos électriques à 68 kg, donc je ne verrai pas pourquoi je n'arriverai pas à flipper ça. Mais laissez-moi le temps. C'est direct backflip. Non mais c'est grave, je suis même pas monté sur le bolide que backflip. Oui bah oui, d'accord. Ouais. Bah, on continue sur le test, c'est parti. Sur cette trottinette électrique, le moteur se retrouve à l'arrière. C'est un moteur qui a une capacité de 3600 watts de puissance. En off-road, elle peut monter jusqu'à 45-50 km/h. Pour compenser le poids à l'arrière, ils ont décidé de mettre la batterie juste en face des cale-pieds, un peu plus à l'avant, histoire d'équilibrer tout ça. C'est une batterie donc de 60 volts, 30 ampères-heure. La batterie est entièrement amovible. Tu as qu'un seul connectique sur la batterie. Il se trouve juste là. Et c'est aussi par ici que tu peux charger ta batterie. Comme ça, il n'y a pas deux connectiques et pas deux fois plus de rentrée des merdes dans les connectiques. Nous sommes avec Florent. Salut les gars. Qui vient aussi de Belgique et qui va m'accompagner aujourd'hui pour le test de cette petite trottinette tout-terrain électrique. Ah ouais, il part direct en drift lui. Oh, je te prends la terre. Oh là là. Oh. Ah, ça pose vite hein. Ah, je suis à 46 déjà. Allez, on va voir là. Oh. Ça monte trop bien en vrai hein. Attends, maintenant faut dropper. Comment on pourrait dropper? Oh là là. Oh, il y a du franchissement là. Oh, c'est trop marrant. Il y a juste un truc que je trouve dommage. Ça manque un petit peu de patate dès le début. Ça c'est vrai que c'est un peu ce qui manque quand tu vas commencer à grimper. Mais ça c'est un problème qui va être réglé prochainement. Ouais, le prochain modèle. Ok ouais. Là avec plus de peps dès le début, mais
Franchement, je pensais pas que ça montait aussi facilement. Ça monte facilement une fois que c'est lancé, mais quand il y aura du peps, mais là t'auras un truc léger, bien joueur, et tu peux direct monter. Mais là, mais un dinguerie. Le câble qui permet d'encaisser au niveau de la motorisation, on peut clairement mettre plus, tu vois. Ça va évoluer, donc restez connectés. Suivez-les sur Instagram. Allez, on part sur les descentes. Allez, je te suis. C'est parti. Sur ce modèle-là, ils ont mis des suspensions de la marque Formula, je ne connais pas du tout, donc on va tester aujourd'hui. Les freins, pareil, de la marque Formula Cura 4, c'est des freins que j'ai déjà essayé sur mes anciens vélos, c'est des freins qui freinent plutôt bien, heureusement, parce que le poids de ce bébé, c'est 42 kg. Autre chose assez intéressante sur ce bolide, la taille des roues. À l'avant et à l'arrière, tu retrouves des roues de 27,5. À noter aussi, le poste de pilotage est assez bien relevé. Ça, c'est pratique. Moi qui est grand, au moins je suis bien droit dessus. Tu vois, quand je suis dessus, là, la position est bonne. J'ai un défi pour toi. T'arrives à baigner up ça? Oh, ça doit le faire, hein. Hop, là, ça se baigne up bien, hein. Ouais, 50, hein. Ça monte très vite à 50, hein. C'est fou, hein. Bon, pour être honnête, je pense que je préférais quand même une poignée de gaz comme une moto, comme j'ai l'habitude de ma Surron. Bien une poignée de gaz, ouais. Ouais, je pense, ouais. Allez, nous voilà sur la première piste de VTT. Oh là là! Oh, ça décolle! D'habitude, je me touche la nouille en VTT. Mais là, comme il y a une accélérateur, bah, t'arrives très vite. Ah, je me suis mis long, gros. Ah ouais, ça pop bien. Oh, là, je magnole. Par contre, c'est difficile à magnole en vrai. Hop, wow, mais ça, c'est la première fois de ma vie que je saute cette bosse. Ouais, honnêtement, je préférais 1000 fois une accélération de moto. Ouah, mec, j'ai sauté! C'est la première fois que je saute cette double. En VTT, je le fais jamais. Oh, c'est stab dans le défoncé, c'est incroyable. Mec, c'est de la frappe, hein. Ça tue. Parce que là, tu vois, je dois casser mon pouce. Ou peut-être faudrait le descendre. Attends, vas-y, je vais essayer. Je fais mes petits réglages de test. Peut-être comme ça, c'est mieux. Après, il y a un problème de la poignée de moto. C'est que du coup, tu dois inverser les freins. Si t'as pas les doigts longs comme moi, c'est quand t'accélères, t'as plus le frein. Oh, ça saute. Wow. Oh, ça décolle. Oh, c'est trop bien de pouvoir relancer à fond là, avec l'accélération. Et donc là, on est sur un bleu. Oh là là, et ça bombarde, hein. Ça envoie, hein. Mais grave. Putain, tu restes collé au sol. Ouais, l'adhérence, elle est folle, franchement. Et ça saute. Oh oui, ça saute. Hop. Oh là là. Ah ouais, une fois qu'il n'y a plus de puissance, c'est quand même difficile de magnole. Ouais, quand t'es à haute vitesse, ça, c'est fini. Oh, c'est fou. Wow. Ah ouais. Là, on peut tirer là. Ouais. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Mais comme c'est trop drôle. Oh, oh, oh. Ah, ça... oh. Oh. Putain, par contre, le moteur il pousse, hein. Ouais, quand t'es entre allez, 20 et 50, ça pousse à fond. Ah ouais, mais grave, hein. Je suis à la limite de me retourner à chaque fois. Oula. Et puis les cale-pieds, t'es vraiment bien dedans, hein. Les stables à fond, ils sont bien larges. Allez, on continue sur la piste bleue. J'ai jamais fait cette portion. D'habitude, je coupe sur la piste rouge. Là, tu peux mettre des schlarps et tout, c'est incroyable. Voilà, là, et l'électrique te permet de relancer à une de ses vitesses. Oh, oh merde. Ça, moi, j'ai pas l'habitude, gros. Je suis désolé, j'ai cassé le garde-boue avant. Il y a une ornière dans le kick. Ouais, grave. Wow, ça m'a fait partir en biais. Oh, je me suis fait peur. Putain, mais c'est incroyable, je pensais pas que j'allais autant m'amuser, hein. Ouais, ça manque de peps, tu vois là. Et une fois qu'elle est lancée, c'est bon, elle grimpe. Alors, où est-ce qu'on pourrait monter sans remonter par les pistes de VTT? Voilà, là, il y a chemin de 4x4. Comme ça, on la teste un petit peu en montée quand même, cette trottinette. Ouais, c'est impressionnant. Avec le moteur, tu peux vraiment manual super facilement. Mais sans l'assistance du moteur, par contre, la levée, faut quand même tirer bien fort. Regardez là. Comment j'arrive à tenir, et c'est marrant parce que du coup tu manuales debout et t'es libre des pieds, c'est quand même une sensation assez rigolote. Ouais, c'est vraiment des machines à plaisir, franchement. Ah, mais pire que ça. Là on remonte à 45 km/h. Ah, c'est marrant, hein. Même sur la route je m'éclate, hein. Sur cette trottinette, tu retrouves un tout nouveau système de cinématique de suspension, mais ça je m'y connais pas trop, je laisse le professionnel expliquer ça. Bonjour, je suis le professionnel. Il manque la blouse blanche. Ouais, c'est ça. Cinématique à point de pivot avec biellette dédiée à l'amortisseur. Au niveau de la grosse vis ici, on a le point de pivot. Et comme on peut le voir, le point de pivot est plus haut que l'axe de la roue arrière. Et ensuite, on a une biellette qui est dédiée à l'amortisseur. L'avantage de cette cinématique, quand tu vas prendre une bosse, donc évidemment ta roue arrière va remonter, mais la roue va partir vers l'arrière, ce qui va te donner le sentiment que la machine avale les bosses. Autre avantage que tu as avec ça, quand tu accélères avec cette cinématique là, plutôt que la trottinette squatte sur son cul, c'est l'inverse. L'amortisseur se détend, elle se relève. En gros, pour résumer, quand tu talonnes, la trottinette s'allonge, t'es plus stable, mais aussi elle t'envoie vers l'avant. Assez pratique dans les compressions de virage, comme ça tu sors plus vite des virages. Mais quand tu freines, ça permet de garder du grip à l'arrière. Exactement, t'as tout compris. Moralité,
Au plus tu tapes dedans, au mieux ça marche. Piste rouge du Salbert Mountain Bike Park, la S-Line. Tu vas voir, elle est rigolote. Ce sera l'occasion de tester la trottinette sur des appuis, voir comment elle se tord et tout. Oh, oh, ouais. Ah bah ouais, je t'avais dit. Oh. Ah ouais, tu rentres à toi. Ah bah hey. Après je connais la piste. Eh, tu te débrouilles pas mal, hein, t'es pas si loin. Waouh, elle est folle. Waouh. Ah, j'ai fait raccrocher le sabot moteur dans l'entrée d'un virage. Quoi, en mettant de l'angle? Ouais, en mettant de l'angle. Ok, ouais. Et franchement, ouais, il faut bien pencher hein, pour que ça raccroche. Hein. C'est que j'étais bien penché. Tu regardes le cycliste sur le doubleur manuel ou quoi? Allez, ça se tente. Allez. Bonjour. Donc bah voilà, c'était la présentation du modèle Arrow de la marque Empire. En ce qui concerne le prix, les amis, pour cette machine de guerre conçue et fabriquée en Belgique, s'élève à 7 990 €. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de petit bolide, je vous mets bien évidemment toutes les informations de la marque Empire dans la description. Fais gaffe, c'est direct à gauche après le road gap. Le road gap. Ouais, il y a un tout petit road gap, mais t'inquiète. Ok. Genre là. Ah ouais, ok. Allez. Ah, ça part en freeride là. Wow, wow. C'est sauvage. Ah ouais, là c'est bon là. On va faire voler de la terre. Oh là, l'arbre. Oh oui. Oh oui. Oh c'est beau. Oh. Ouais. Le seul truc chiant c'est qu'on se prend des branches dans la gueule. Tu vas voir, ça descend raide et à la fin t'as des appuis. Ok, j'attends juste 30 secondes pour mes bras parce que... Ouais. Je vais dire quelque chose qui est un petit peu dommage avec cette trottinette. C'est quand même assez large. Je pense que si tu tapes un arbre ici, ça peut vite te stopper. Peut-être faire un angle comme ça. Ouais, histoire que ça glisse à la rigueur si ça vient taper. Ah ouais, le poids. Ouais, fais pas trop embarquer parce que là. Ah ouais. Là, il y a un appui gauche et ça enchaîne avec l'appui gauche. Oh, incroyable. Là, ça rentre direct dans le. Oh, aïe. Oh, 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 oh. Oh putain, j'ai perdu la roue avant. Par contre, quand la trottinette elle part pour la ramener là. C'est chaud. Ouais, 40 kilos. Fais chier, je suis mouillé. Ah mince. Hop, mais. On peut se baigner pas. Hop, voilà. Incroyable. Bah écoutez, j'ai passé la journée à tester ce genre de bolide. Étonnamment, la batterie a bien tenu. Il me reste plus que 27%. Je pensais pas que ça allait tenir autant. En plus des descentes que j'ai fait en GoPro, on a aussi fait pas mal de montées et descentes pour l'édit que je viens tout juste de vous faire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit bolide? Eh ben, si jamais vous avez de la place dans le garage, je vous mets les liens dans la description. Voilà. Quand j'avais vu les photos et tout du cadre, je savais que ça allait être robuste. Je savais que ça allait pas bouger, que ça allait être bien costaud, tu vois. Mais par contre, quand on m'avait dit le poids et tout ça, je me suis dit, ça sera peut-être pas si joueur que ça. Mais finalement, bah si, c'est grave joueur. On a juste eu un tout petit problème aujourd'hui. Les suspensions ne sont pas réglées à mon poids. C'est quand même assez mou. Et comme j'attaque un peu fort avec, bah je les talonne tout le temps dans le fond. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire tous les sauts et tous les enchaînements les plus engagés du bike park du Salbert. Mais le principal, c'est que je me suis énormément amusé avec cette petite bestiole. Merci Empire d'être venu jusqu'à presque chez moi pour me laisser essayer ça. Sur ce, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à vendredi prochain, 18h pour la prochaine vidéo. Des bisous, ciao.